السلام عليكم يا طالب. يقول الشاعر: وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. Dans ce vers de poésie, le poète s'en prend à l'étudiant qui, de par sa connaissance, se retourne contre son professeur. Si tu souhaites avoir les informations pour comprendre convenablement ce vers de poésie, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder l'explication de ce vers de poésie. إذن شرح الكلمات الصعبة في البيت. Vous avez وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. Trois mots qui nous posent problème. Le terme de nazm, le terme de qafiya avec son pluriel qui est al-qawafi, et enfin le verbe haja yahju. Alors pour l'explication de ces termes, nous allons procéder de cette manière-là. Tout d'abord, l'explication du mot dans sa traduction. Ensuite, une phrase qui va mettre en avant ce mot. Et enfin, sa traduction. Donc, un nazm fait référence à la composition, à la versification. En langue arabe, vous avez deux manières d'écrire. La première est ce qu'on appelle un nathr, ou la prose, c'est-à-dire l'écriture en dehors du fait de chercher la rime, d'accord, une écriture que l'on connaît dans les journaux, dans les livres, dans les romans, dans les nouvelles, dans les essais, etc. Et d'un autre côté, vous avez un nazm qui fait référence à la versification comme c'est en face de vous. On peut avoir la phrase en langue arabe Ishtahara al-Shafi'i bi nazmihi lil-abiyat. Comme vous le savez, l'imam Shafi'i n'était pas simplement un grand juriste, mais il est également l'un des plus grands poètes que la langue arabe ait connu. D'accord? Donc cette phrase se traduirait par Shafi'i est devenu célèbre par sa composition de poésie. Très bien. Le deuxième mot à connaître est le terme de qafiya avec son pluriel al-qawafi. Alors, littéralement, le terme de qafiya fait référence à la fin du vers de poésie en y incluant la lettre qui porte un soukoun qui le précède, avec également la dernière lettre qui porte une haraka. Donc c'est un petit peu compliqué. Je répète. Au niveau de la poésie, le qafiya fait référence à la fin du vers de poésie qui va être précédé de la lettre qui porte une soukoun et enfin de la lettre qui vient juste avant et qui porte une haraka. C'est la raison pour laquelle moi j'ai mis tout simplement la fin du vers. D'accord? La fin du vers, c'est beaucoup plus simple à comprendre de cette manière-là. Par contre, dans le vers qui est en face de vous, celui qu'on est en train d'étudier, al-qafiya a la signification du vers dans sa totalité. C'est ce que les Arabes disent itlaq al-juz wa iradatul kull. Lorsque nous parlons d'une partie d'une chose, mais nous voulons sa totalité. Tout comme par exemple, lorsque nous allons dire j'ai plus de toit. D'accord? Quand je dis je n'ai plus de toit, ça fait référence à la maison. Donc j'évoque une partie d'une chose pour mentionner la globalité, la totalité d'une autre. Très bien. Regardez bien. Qafiyatul bayti yas'ubu nutquha. Qafiyatul bayti yas'ubu nutquha. Donc, la fin du vers est difficile à prononcer. Faites attention, ici le terme de bayt fait référence au vers de poésie, non pas à la maison. Très bien. Et enfin, le dernier mot, vous avez le verbe haja yahju, qui est un style de poésie, où nous allons tourner en dérision la personne qui se trouve en face de nous. كان الشاعر يهجو الرئيس. كان الشاعر يهجو الرئيس, où le poète tournait le président en dérision. Très bien. Petite tentative de traduction. إذن سنحاول ترجمة هذا البيت. وكم علمته نظم القوافي. Oh combien je lui ai appris la versification. Donc النظم. فلما قال قافية هجاني. Et quand il se mit à composer, voilà qu'il m'injure. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours en espérant qu'il a été clair. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.